Allô tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Attends, Il faut fermer le store. Alors, c'est le combien là? On est le 14. 14, 10, 21. Et alors, c'est 12h30, alors on va commencer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous joindre. Je pense qu'il y avait des personnes qui avaient un peu la misère aussi à joindre le Zoom. Mais juste en attendant, est-ce que vous pouvez me dire vos noms et comment vous avez découvert cette formation? Je sais que j'ai rencontré quelques-uns de vous la semaine passée. Mais si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais savoir vos noms et comment vous avez découvert cette formation-là. Vas-y, chérie. Parce que... Bon, après ça, je suis déjà présentée. moi, c'est Denis, c'est mon épouse qui m'en a parlé. Il y avait un cours sur le disciple, donc ça m'intéresse. Que je veux vraiment plus apprendre avec le Seigneur et puis avancer avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et vous êtes de quel pays? Alors, on est en France, en Charente. OK, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Enchanté et bienvenue à la formation. Merci. Wow. Bonsoir. Du coup, moi, c'est la première fois aussi. Alors, c'est Yael, je t'ai contacté par, je crois que c'était une vidéo YouTube que j'avais vue il y a longtemps. OK. Et je t'avais contacté quand tu passais en France. Et là, récemment, je crois que ça devait être dans une story de Facebook que j'ai vu OK, wow, gloire la à Dieu. formation. Si je ne me trompe pas, Yael, vous êtes à Marseille, c'est ça? Ouais, à côté, ouais. OK, ouais. OK, ouais, je me rappelle de notre conversation. Gloire à Dieu. Bienvenue, mon frère. OK, Bonsoir. alors, oui. Du coup, moi aussi, c'est la première fois. Oui. Et moi, j'ai vu aussi dans votre story Instagram. Et du coup, je me suis directement inscrit. Amen, amen. Je m'appelle Moses et je viens de la Belgique. Amen, amen. Moses, on s'est rencontrés quand j'étais en France, n'est-ce pas? Oui, on s'est rencontrés durant l'évangélisation avec Francis Said. Amen, gloire à Dieu. Bienvenue, Yes. Moses, je suis content que tu es là avec nous. Gloire à Dieu. Wow. OK. Et j'aimerais vous demander la question aussi, pourquoi vous êtes venu dans cette formation? Alors, c'est libre à n'importe qui pour répondre. Pourquoi vous êtes venu à la formation? Donc, moi, je suis venu parce que j'ai vu que c'était pour former justement, nous apprendre comment former les disciples et aussi implanter les églises. Et en étant quelqu'un qui a déjà reçu l'appel, j'ai préféré vraiment apprendre le plus possible. Parce que jusqu'à là, je n'ai pas eu de direction de la part de Dieu pour commencer un Bible School. So, je me dis, si je peux apprendre déjà un peu, I'm in like 100%. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire pourquoi vous êtes venu à cette formation? Oui. Good afternoon. Are you able to hear me? Yes, we hear you. Okay, I'm sorry, I don't speak French, but I do understand French. Okay. So I'll speak English. Okay. I'm here because I want to be, I want to get closer to God, and I want to learn more on how to become a disciple and how do you say, how to share the word with others. I know how to share the word, but I want to get out my timidness to be bold and to share the word. Amen, amen, amen. Okay, so that's why I'm here. You can translate for them in French. I'm able to understand, but I can't speak French. OK, alors, la sœur
elle a dit qu'elle est là pour apprendre à partager la parole avec les autres. Elle dit qu'elle comprend le français, mais elle parle en anglais. Et c'est vraiment ça. Elle a un cœur d'apprendre comment partager l'Évangile avec les autres. Amen. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui aimerait nous dire pourquoi vous êtes venu à la formation? Amen. Oui, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, moi c'est Aminata. Alors je viens à cette formation-là parce que en temps normal j'évangélise et voilà, plus on évangélise, plus on rencontre du monde qui ont besoin d'être suivis. Et donc voilà, je fais déjà l'école biblique River Bible en première année. Donc je me suis dit que cette formation c'est une opportunité d'avoir des informations condensées, voilà, pour être comment dire, pour avoir les armes nécessaires, le bagage nécessaire pour accompagner les gens, surtout les nouveaux convertis qu'on amène à Christ, quoi. Parce qu'en général, voilà, quand on amène quelqu'un à Christ, il y a toujours un lien qui se crée, même si on finit toujours par par les envoyer dans les églises, ils sont toujours en contact avec nous pour en suivre dans ce premier temps. Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis inscrite à cette école, vraiment pour, voilà, pour avoir la connaissance nécessaire et puis surtout parce que j'ai faim et soif de connaître tout simplement. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'implantation d'églises. Parce que toute la partie disciple là, ça m'intéresse personnellement, mais c'est vrai qu'avoir une formation en français sur comment, comme elle a dit la personne avant, quand on a converti, tu vois, je me sens un petit peu, je sais pas trop en fait, je veux pas ingérer avec la vie des gens, tout ça, et je pense que d'avoir des expériences pratiques et des outils, ça sera super bien. Amen, 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 alléluia. Et un truc que je voudrais préciser, est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis en scooter et je risque de travailler en même temps, parce que c'est mes horaires. Est-ce qu'il faut que je coupe le micro ou est-ce que ça risque de gêner? Oui, alors, si vous n'êtes pas en train de parler, ça serait bien de vous mettre sur muet, juste pour éviter les distractions. Aussi, j'aimerais mentionner, si votre nom n'est pas écrit sur votre profil, s'il vous plaît, écrivez vos noms, comme ça je peux savoir à qui j'adresse si je parle à un de vous. Et voilà. Et ouais, que si je vous pose une question, et vous pouvez enlever le muet afin qu'on puisse tous entendre votre réponse. Alors, on va commencer. Avant tout, on va commencer avec la prière. Alors, vous allez prier chacun de vos côtés. La première prière, et durant ce temps de prière, ça ne sera pas trop long. Si vous voulez, vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez étendre vos mains, soyez libre devant le Seigneur. Et je vais vous donner 3 sujets de prière. La première sujet de prière, prions tous que nous entendions Dieu à travers cette formation. Alors, prions ensemble. Deuxièmement, prions que nous devenions des formateurs de disciples et des implantateurs d'églises plus efficaces.
troisièmement, on va prier que nous participions à l'atteinte de tout notre peuple ou notre population, notre groupe de personnes. Et voilà, prions qu'on peut atteindre tout notre peuple, population, groupe de personnes. Merci Seigneur pour cette formation. Merci Seigneur pour tous les gens que tu as réunis dans cette formation. Je prie Seigneur que tu nous parles clairement. Aide-nous à être plus efficaces, à former les disciples, à implanter des églises et à atteindre toutes nos communautés, nos villes, nos pays, Seigneur, afin qu'on puisse voir les multitudes qui donnent leur vie à toi, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, et aide-nous à mettre ta parole en pratique. Prends tout le contrôle de cette formation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais commencer juste pour vous donner une petite définition. Parce que quand je parle d'un peuple ou un groupe de personnes, en anglais, ça s'appelle people groups. Et je pense que quand on traduit people groups en français, ce n'est pas exactement la même définition. Alors, c'est quoi people groups ou groupe de personnes? Groupe de personnes, c'est un terme qui a été donné pour le but de l'évangélisation. Et c'est un peuple ou groupe de personnes, c'est le groupe qui est le plus nombreux de groupes de personnes duquel l'évangile peut se répandre en tant que mouvement d'implantation d'église sans rencontrer de barrières de compréhension ou d'acceptation. Alors, je ne sais pas si c'est clair. C'est comme par exemple, en France, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 70 millions d'habitants. Mais si on focus sur un groupe de personnes, les Français qui sont nés à la France, ils sont à peu près 50 millions. Alors, pas tout le monde qui vit en France est français. Alors, si on focus sur une groupe de personnes, ça serait les Français et ça serait à peu près 50 millions. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de différentes nations, différentes tribus, différents peuples, différents groupes de personnes qui ont des cultures différentes, des langues différentes. Alors, quand on focus sur une groupe de personnes, on focus sur une groupe de personnes qui ont à peu près les mêmes cultures, les mêmes langues, une personne qu'on peut atteindre sans rencontrer des barrières quand on partage l'Évangile. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris ma définition? Si oui, vous pouvez mettre une pouce comme ça. Sinon, vous pouvez faire comme ça. Et comme vous le voyez, le français, c'est ma seconde langue. Alors, si vous avez la misère à me comprendre, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'enlever le muet et juste me demander la question. Si j'ai besoin de répéter quelque chose, juste fais-moi signe parce que c'est important que vous compreniez la formation. OK? Si vous voulez plus d'informations sur les groupes de personnes dans chaque pays, que ce soit dans la France, l'Afrique, Haïti, n'importe où, vous pouvez aller dans le site joshuaproject.net. Et vous pouvez voir la population de votre pays, tous les différents groupes de personnes dans votre pays. Je vais mettre le site dans le chat. Voilà. OK. Maintenant,
On va lire un passage. Ça serait Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12. Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12. Et j'aimerais que deux personnes avec deux traductions différentes lisent le verset à haute voix afin qu'on puisse tous entendre. Alors, si vous voulez le lire, s'il vous plaît, enlevez le muet et vous pouvez le lire à haute voix. Je lis la parole dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Les louanges de l'immense foule. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent du visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Est-ce qu'il y a quelqu'un avec une autre traduction qui peut le lire pour nous, s'il vous plaît? Alors, il y a la version Summer. Donc, Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Au verset 11, « Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. » Amen, 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 amen. Oh à Dieu. Alors là, je vais vous demander une question. Selon ce verset-là, ce qu'on vient juste de lire, qu'est-ce que l'Église devrait aspirer d'accomplir? En d'autres termes, c'est quoi l'objectif final? Alors là, si vous voulez répondre, vous pouvez vous enlever sur muet et j'aimerais entendre vos réponses. Que tous adorent le Christ. Que tous adorent le Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Obéir à ses commandements, quoi. Obéir ses commandements? À son enseignement, ouais. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Selon ce qu'on vient juste de lire, qu'est-ce que l'Église devrait aspirer d'accomplir? Ça serait quoi l'objectif final? De gagner plus d'âmes possible. De gagner plus d'âmes possible. Amen. Amen. Et ces âmes-là, ils viennent de où? Monde. Toutes les nations. De toutes les nations. C'est ça. Toutes les nations, toutes les tribus, tous les groupes de personnes,
C'est ça le cœur de Dieu. Il veut le salut du monde entier. Alors, le but final c'est que nous voyons le maximum de personnes possible de chaque nation, chaque tribu, chaque peuple et chaque langue qui adorent Dieu avec nous un jour au ciel. Amen. C'est ça le but final. Afin qu'on peut voir ce but final, ce but final, nous avons besoin d'un mouvement de Dieu pour que cela se produise. Maintenant, je vais vous lire une citation d'un homme qui s'appelle Dr. David Garrison. Lui, il a écrit le livre Church Planting Movements. Alors, c'est un livre qui est écrit en anglais qui s'appelle Mouvement d'implantation d'église. Alors, je lis. Sans exagération, nous pouvons dire que les mouvements d'implantation d'église sont le moyen le plus efficace dans le monde aujourd'hui pour attirer des millions de personnes perdues dans des relations de salut et de formation de disciples avec Jésus-Christ. Cela peut sembler d'être une affirmation ambitieuse, mais c'est une affirmation exacte et une description honnête de la façon dont Dieu gagne un monde perdu. Alors, dans plusieurs pays dans le monde aujourd'hui, il y a des grands mouvements d'implantation d'églises. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui a déjà entendu de l'église souterraine en Chine ou l'église souterraine en Iran, l'église, il y a des mouvements d'implantation d'églises même en Inde. Dans ces différents pays-là, ils voient des millions de personnes qui donnent leur vie à Jésus à travers des mouvements d'implantation d'église. Alors, cette formation-là va être basée sur les principes que tous ces mouvements utilisent en commun. Parce que tous ces mouvements-là, ils sont uniques. Par contre, ils utilisent les mêmes principes essentiels afin de voir un mouvement de Dieu. Et ça, c'est des mouvements qui atteignent non seulement une communauté, mais ça atteint toute une ville, tout un pays. Ça atteint des millions. Alors, cette formation-là est basée sur les mêmes principes qu'eux, ils utilisent. Parce que nous ne voulons pas nous contenter de quelques personnes, de tous les groupes de personnes ou tout le peuple. Nous voulons voir beaucoup de tous les groupes adorer devant le trône. C'est ça le cœur de Dieu et c'est ça le but de l'Église. Maintenant, j'aimerais demander à une personne de prier que Dieu nous utilise pour faire partie de cela. Est-ce que je peux avoir une personne s'enlever de muet et prier pour nous, s'il vous plaît? Shalom, shalom. Shalom. Ok, nous allons prier. C'est le frère Gabriel depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour ces temps, merci pour ces moments, merci pour cette initiative. Père, ta parole déclare que nous puissions annoncer la bonne nouvelle afin que toutes les nations puissent devenir tes disciples. Seigneur, cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une femme, mais c'est ton œuvre. Voilà pourquoi, ô Éternel des armées, toi qui déclares que la création tout entière attend avec un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu. Père, laisse que par cette œuvre, tu puisses toucher plusieurs âmes. Laisse, ô Éternel des armées, qu'au travers de cette initiative, plusieurs nations, ô Père éternel, puissent venir vers toi. Seigneur, tu nous appelles
afin, Seigneur éternel, que nous puissions détacher le cœur des enfants du monde et d'attacher ces cœurs à toi, ô Père. Voilà pourquoi, Père éternel, nous te prions que par cette initiative, que par cette œuvre, ô Éternel des armées, que Christ reste d'actualité dans notre génération, que Christ, ô Éternel des armées, ô lui-même qui était hier, qui est aujourd'hui et qui vit éternellement, ô Dieu, puisse rester d'actualité, que l'on sache que Christ est Seigneur, qu'à travers de cette œuvre, Père, que l'on sache, ô Éternel des armées, que Christ agit toujours, qu'au travers, ô Père éternel, de cette œuvre, ô Éternel des armées, que plusieurs familles puissent être restaurées, que plusieurs nations puissent être impactées, que plusieurs âmes, ô Rabroshkata, le Dieu de la Bible, puissent reconnaître l'autorité, la puissance et la domination de Jésus-Christ. Père, nous abandonnons, ô Éternel des armées, les hommes et les femmes à qui tu as inspiré cette œuvre. C'est que j'aime avec toi, Papa, et que tu n'es pas un Dieu des œuvres inachevées. C'est que tu commences, Père, tu prends le soin de terminer cela. Voilà pourquoi, ô Yahweh des armées, toi qui es l'alpha, toi qui es l'Emmanuel, toi qui es l'oméga, nous avons la ferme assurance que non seulement tu vas marcher avec nous, non seulement tu vas continuer avec nous, mais aussi, Père, tu termineras avec nous. Voilà pourquoi, ô Yahweh des armées, nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de tout ce qui se fera, ô Yahweh. Que les pensées des hommes se taisent, que la philosophie des hommes, la philosophie humaine se taise. Ô Rabroshkata, ô Seigneur Jésus, que les mauvaises doctrines ne puissent pas trouver lieu en ces lieux, que des hérésies ne puissent pas trouver place en ces lieux, que seul Christ soit au centre de tout ce qui se passera, ô Dieu, sur ces forums, que seul Christ, ô Éternel des armées, soit au centre de tout ce qui se fera, que le Saint-Esprit, ô Père, glorifie Christ durant tous les programmes que nous aurons et que nous puissions être équipés spirituellement et que nous puissions être équipés puissamment afin, Père éternel, partout où nous passerons, que les réveil reste d'actualité. Partout où nous passerons, que Christ soit manifesté au travers de nos vies et au travers de nos ministères. C'est avec action de grâce, Père, que je prie, que je déclare et je dis merci. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci mon frère pour cette prière puissante. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pour continuer, je vais vous envoyer un acronyme. Un acronyme qui est un peu long. Je vais mettre dans le chat. Voilà l'acronyme. SVCAFCQVAFVCAOCQVAO. Alors, c'est quoi cet acronyme-là? Je vais vous l'écrire dans le groupe encore. Est-ce que tout le monde voit les messages que j'envoie dans le chat quand j'envoie les messages? Ouais? OK. Parfait, parfait. C'est bon, c'est bon. OK, alors j'envoie c'est quoi l'acronyme? Si vous continuez à faire ce que vous avez fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez obtenu. OK? En d'autres termes, si vous continuez à faire les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes résultats. Si l'Église en France, par exemple, continue à faire l'Église la façon qu'ils font, traditionnelle, ils vont continuer à avoir les mêmes résultats. Et si on regarde les statistiques de la France a besoin d'un grand réveil. La France a besoin d'un grand mouvement de Dieu. Parce que les statistiques nous disent qu'il y a seulement 1% qui sont évangéliques chrétiens. Ça, c'est en France. Si on inclut tous les autres pays, Afrique, Haïti, dans toute la francophonie, il y a seulement 2% qui sont évangéliques chrétiens. Alors, si on continue à faire l'Église comme on fait l'Église,
on va toujours avoir les mêmes résultats. Il y a quelqu'un qui a dit la définition de la folie, c'est quoi? C'est faire les mêmes choses encore et attendre un nouveau résultat. Alors, si on veut voir un changement, si on veut voir un mouvement de Dieu, si on veut voir un réveil, il y a des choses qu'on doit changer si on veut voir des résultats différents. Alors, cet acronyme-là, si vous continuez à faire ce que vous avez fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez obtenu. Ça, c'est des mots sur une affiche qui accueille de nombreux missionnaires alors qu'ils commencent leur formation des mouvements d'implantation d'église. Et c'est devenu une sorte un mantra que les formateurs renommés, ils s'appellent Bill Smith et Neil Mims, ils ont utilisé ce mantra, cet acronyme pour faire sortir les missionnaires frustrés de leur modèle infructueux et les pousser à adopter de nouvelles façons de voir leur communauté et leur ministère. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous diviser dans des petits groupes, dans des groupes de 4, et je vais vous donner à peu près 5 minutes. Et dans ces petits groupes, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a marqué comme depuis qu'on a commencé cette formation? Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a marqué? Alors, je vais vous donner je vais vous donner à peu près 5 minutes. Alors, je mets la question dans le chat et je vais vous diviser en groupes. Donnez-moi un instant. OK. Je ne sais pas si vous voyez l'option pour joindre le groupe. Si vous le voyez, s'il vous plaît, allez dans vos groupes.
Allô, Marie? Enfin, gloire à Jésus, amen, je danse. Je gagnerai des âmes. Je prie en langue jusqu'à fatiguer. Je dis, moi, je rentre. Je gagnerai des âmes. Je peux gagner des âmes. Alors, je passe. Hein. Et puis, ma soeur m'a fait penser à mon PC, l'ordinateur. Donc, j'ai réussi à me connecter avec l'ordinateur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. 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 Là, les gens sont dans les petits groupes. Je les ai divisés. Alors, dans quelques minutes, ils vont revenir. Alors, ça ne sert pas trop long. Amen. Ah, je suis trop heureuse là. Waouh, quel combat. Vous venez de où, Sœur Marie? Amen. Wow. Vous venez de quel pays, Marie? Moi, enfin, je suis enfant de Dieu, hein, mais Dieu m'a envoyé sur la terre en Côte d'Ivoire. Okay. Sinon, je suis du royaume de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis né en Côte d'Ivoire. OK, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et comment vous avez découvert la formation? Je vais augmenter un peu le volume parce que j'avais baissé le volume à une époque. Parce que j'entends pas bien, paramètres, radio. Là, OK. Comment vous avez découvert cette formation-là? Ah, bien aimé, mon bien-aimé, Denis et son épouse. OK. Son épouse, Yogi. Ah, OK. On est de la même assemblée, Angoulême. Ah, OK. Gloire à Dieu. Amen. OK, alors je vais ramener tout le monde de leur groupe. Ça va prendre une minute. Alléluia, Jésus. Voilà. On va juste attendre 30 secondes que les gens reviennent. Ok. Alléluia. Yes. Okay. Okay. OK, alors je crois que tout le monde est là. Je suis vraiment désolé que j'ai coupé vos conversations, mais on doit procéder. Alors, je suis désolé, mais ça va continuer à arriver. Je suis désolé. Maintenant, je vais vous donner la définition d'un mouvement de multiplication de disciples ou un MMD. C'est quoi la définition d'un mouvement de multiplication de disciples? La définition, c'est ça. Un MMD, c'est la formation de disciples basée sur l'obéissance qui voit les disciples reproduire les disciples, les leaders reproduire les leaders, les églises reproduire les églises et les mouvements reproduire les mouvements. Alors, voilà la définition. Mondialement, il existe plus de 1300 mouvements de multiplication de disciples. Ces mouvements-là sont une reproduction constante d'églises de 4e génération dans multiples courants parmi les personnes perdues dans un laps de temps relativement court. Alors, ça, c'est une phrase que j'ai traduite d'anglais en français. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens totalement, mais je vais vous expliquer. Quand on parle d'une église de 4e génération, OK? Parce que la définition, comme j'ai dit, c'est la reproduction constante d'églises de 4e génération dans multiples courants parmi les personnes perdues dans un laps de temps comme court, relativement court. OK? Alors, c'est quoi une 4e génération? Une 4e génération d'église?
ça ne signifie pas que vous avez commencé 4 églises. Une quatrième génération église, ça signifie que votre église a commencé une église qui a commencé une église qui a commencé une église. OK? C'est ça une église de 4e génération. Alors, ce n'est pas que j'ai implanté 4 églises, mais c'est que l'église que j'ai implantée a implanté une église et a implanté une église. Alors, ça montre la reproduction. Parce que, rappelez-vous, un mouvement de multiplication des disciples, c'est les disciples qui multiplient les disciples, les leaders qui multiplient les leaders, les églises qui multiplient les églises et les mouvements qui multiplient des mouvements. C'est ça la définition d'un mouvement de multiplication des disciples. Alors, une église de 4e génération, on pense, on peut donner l'analogie des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents et des fils. Vous voyez? Alors, la 4e génération, l'église de 4e génération, ça serait comme le petit-fils. Alors, le mouvement moyen de multiplication de disciples compte près de 100 000 croyants. Alors, chaque mouvement, comme le moyen de tous les mouvements mondialement, ils ont à peu près 100 000 croyants. Alors ça, déjà, c'est plus grand que la plus grande église en Amérique du Nord. Je ne sais pas c'est quoi la plus grande église en France. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la plus grande église en France? Parce que j'ai cherché sur Google, mais je n'ai pas trouvé. Mais j'assume qu'il n'y a pas d'église qui ont plus de 100 000 personnes. Alors, cela rend même le mouvement moyen plus grand que la plus grande église américaine. Dans leur rapport de janvier 2019, quelqu'un qui fait du recherche, il s'appelle Justin Long, il dit qu'il n'y a que 2 mouvements signalés dans toute l'Amérique du Nord. Alors, dans tous ces mouvements-là, mondialement, il y en a 1300, il y a 73 millions de croyants dans tous ces mouvements combinés. Et la plupart d'entre eux font partie de groupes des personnes qui étaient non atteintes dans les dernières 25 années. Alors, chaque mouvement mondialement, que ce soit dans l'Afrique, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique du Sud, chaque mouvement d'implantation d'église, ils sont uniques, mais ils partagent également des principes communs sur lesquels repose cette formation de mouvement de multiplication de disciples. Alors, cette formation-là est utilisée par Dieu pour lancer des mouvements d'implantation d'églises dans le monde entier. Alors, il y a des gens qui ont commencé ces mouvements-là, qui ont fait cette formation que je suis en train de faire avec vous. On a reçu une mise à jour récente, en ça c'est novembre 2020. Il y a une équipe de 3 personnes qui a mis en œuvre cette formation-là qu'on est en train de faire. Ils ont mis en œuvre cette formation-là et ils ont maintenant vu 70 000 églises plantées et 500 000 baptisés au cours des 8 dernières années. À travers cette formation-là. Alors, ça nous montre le potentiel qu'on peut voir si on utilise les principes de multiplication des disciples. Alors, multiplier des disciples ou faire des disciples conduit à l'implantation des églises. Souvent dans l'église traditionnelle, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit en Europe, nous commençons des églises avec l'espoir d'avoir des disciples. Mais souvent, cela n'arrive pas. Dans cette formation-là, vous devriez reproduire tout ce que nous faisons pendant que vous entraînez les autres.
Alors, même cette formation-là qu'on est en train de faire, vous pouvez enseigner cette formation à d'autres personnes qui peuvent enseigner les autres. Après chaque session, je vais vous envoyer les notes de cette formation-là. Alors, même aujourd'hui, dès qu'on a fini, vous pouvez utiliser les notes et déjà commencer à former les autres. Parce que sans la multiplication, on va pas avoir un réveil. Maintenant, je vais vous diviser en groupes encore. Je vais vous donner un autre 5 minutes. Et vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous avez entendu qui est différent de ce que vous faites actuellement? Alors, ça serait ça la question que vous allez répondre. Et je vais mettre la question dans le chat. Et vous aurez à peu près 5 minutes. Allô, Stéphane? Oui, allô? Oui. Est-ce que vous avez reçu une notification pour joindre un groupe? Non. C'est bizarre parce que je pense que tout le monde, mais la majorité, ils sont déjà dans Ils sont dans les groupes. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes à me connecter là tout à l'heure. OK. Et je pense que j'ai dû éliminer beaucoup de choses et ça devait être là à l'intérieur dans ce que j'ai éliminé. OK. Sinon, vous venez de quel pays? Du Cameroun. Et vous m'avez dit que vous avez fait une mission au Cameroun. Ah oui, c'est vrai, on s'est rencontrés la semaine passée. Oui, j'ai pas entendu tout le préambule tout à l'heure là, the beginning. Et, mais par rapport à la question qui est posée, qu'est-ce que nous avons entendu là maintenant et qui est différent de ce que nous faisons ou de ce que nous faisions, ce que nous avons fait. Moi, j'ai envie il y a une idée qui me vient parce que j'ai lu le document que vous nous avez donné la dernière fois. Oui, je l'ai survolé parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de le lire en détail. J'ai commencé à le lire en anglais et puis j'ai vu les traductions après. Je pense qu'il y a le mouvement de
de multiplication des disciples, qui est déjà nouveau dans cette approche-ci. Et puis, il y a le mouvement d'implantation des églises qui vient après le mouvement de multiplication des disciples. C'est-à-dire que c'est une étape fondamentale. On a d'abord les disciples avant d'implémenter une église. Oui. Et dans l'autre approche, c'est qu'on fait une église et on commence à chercher les disciples. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tellement important. Mais en lisant par rapport à ce que j'ai lu, il y a une troisième approche, un troisième élément fondamental qui est celui du coaching. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Et je pense que quand on va arriver là, j'aurai des questions parce que c'est vraiment fondamental pour moi. Je laisse le temps qu'on arrive à ce niveau et ça sera tellement intéressant. Ça sera tellement intéressant, oui. Amen, amen. Oui, on va certainement parler de tout ça. Le coaching, c'est un des éléments essentiels. Et en fait, coaching, on peut remplacer même ce mot avec le discipulat. C'est vraiment coacher quelqu'un ou discipuler quelqu'un à implanter une église. Ouais. Alors, ouais, on va sûrement parler plus sur ça pendant toute cette formation-là. Oui. C'est vraiment très... J'attends comme ça. J'espère que je n'ai pas raté beaucoup de choses parce que je suis arrivé vraiment en retard. J'ai dû avoir même 30 minutes, sinon un peu plus. Oui. Okay, j'ai essayé de me connecter depuis là et ma machine, elle dérangeait, quoi. OK, mais c'est pas grave. Je vais enregistrer la rencontre et je vais mettre sur YouTube et je vais envoyer le lien dans le groupe Facebook. Vous êtes dans le groupe Facebook, n'est-ce pas? Oui. OK, parfait. Ouais. Oui, je suis dans le groupe. Je pense que nous tous, nous sommes dans le groupe Facebook. Okay. Bon, je vais ramener tout le monde. OK. OK, alors, re-bienvenue à tout le monde. Je crois que tout le monde est là. Je suis désolé encore que je coupe vos conversations. Alors, on va procéder. Alors, cette leçon, la première leçon, le titre, c'est « La prière extraordinaire ». Wow. Alors, quand je parle de prière extraordinaire, ça inclut aussi le jeûne. OK? Amen. Parce que la prière et le jeûne, c'est quand ils vont ensemble. OK? Alors, l'un des principes universels de chaque mouvement d'implantation d'église est la prière extraordinaire. Tous les mouvements mondialement sont fondés sur la prière extraordinaire. Une chose est sûre, la prière et le jeûne sont à la base des mouvements. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui commence le mouvement. C'est pas juste nous.
Alors, je vais lire une citation de David Garrison. Il dit, « Nous prions parce que notre vision dépasse nos capacités. La prière est le cri de rébellion le plus profond de l'âme contre la façon dont les choses sont. C'est voir les perdus de ce monde et crier, cela ne glorifie pas Dieu et donc par la grâce de Dieu, cela doit changer. » Alors, dans les mouvements à travers le monde, le croyant moyen prie au moins 2 heures par jour. Ça c'est parmi tous les croyants, les 73 millions de personnes qui font partie de ces mouvements-là. En moyen, les croyants prient au moins 2 heures par jour. Et ça inclut aussi la méditation de la Bible. 2 heures par jour. C'est ça que tous ces gens-là qui font ces mouvements, qu'ils ont en commun. Ils ont la prière extraordinaire. Et il est courant que leur église ait des réunions de prière chaque semaine ou mensuellement toute la nuit, des veillées de prière. Maintenant, ce que je vais faire, je vais encore vous mettre dans le groupe et on va faire ce qu'on appelle une étude biblique de découverte. À travers cette méthode d'étude biblique, nous découvrons à partir des Écritures ce que Dieu veut que nous sachions. Alors, ce n'est pas une méthode d'enseignement, mais c'est plus une méthode d'apprentissage par question et facilitation. Alors, nous laissons le Saint-Esprit être notre enseignant. Je vais vous guider tout au long du processus. OK, alors je vais vous expliquer comment ça va fonctionner avant que je vous mette dans le groupe. Le verset qu'on va lire, on va lire Marc chapitre 11, versets 20 à 25. Quand vous êtes en groupe, vous allez demander à 2 personnes de lire le passage à haute voix. Idéalement, les 2 personnes lisent avec des traductions différentes. Alors, 2 différentes traductions. Après ça, vous allez demander à chaque personne du groupe de répéter dans ses propres mots ce qu'ils ont lu. OK? Et quand vous répétez dans vos propres mots, c'est très important que vous ne donnez pas votre propre interprétation de ce que vous pensez que ça veut dire et vous n'ajoutez pas d'autres versets des autres parties de la Bible. Il faut focuser sur le verset qu'on lit et on redit ce qu'on a lu dans notre propre mot. Ça, c'est un principe très important. Pourquoi? Parce qu'on doit être focusé sur la parole et toute chose qu'on fait, ça doit être facile à dupliquer. Alors, si par exemple, il y a un non-croyant dans l'étude biblique, si tu commences à donner des interprétations, tu commences à amener d'autres versets, là, ils vont te regarder comme quelqu'un qui ne peut pas imiter. Parce qu'on doit faire toutes choses afin que ça soit facile à dupliquer. OK? Alors, ça, c'est un défi que je trouve que ce n'est pas facile pour les gens qui sont dans la foi depuis longtemps. Ce n'est pas facile pour les pasteurs parce qu'ils ont tellement de connaissances, ils veulent partager tellement. Mais s'il vous plaît, gardez ce principe, c'est important. Quand on paraphrase ce qu'on a lu, on donne simplement un résumé de ce qui est déjà écrit. On n'ajoute rien, on n'enlève rien, on redit simplement ce qui est écrit. Et je vais vous encourager en tant que groupe d'être redevable à chacun.
Si quelqu'un commence à interpréter, commence à amener d'autres versets avec amour, je vous encourage de vous corriger. OK? Il faut simplement paraphraser le passage. Après cela, quand tout le monde a paraphrasé, vous allez vous poser ces 4 questions-là. Premièrement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les gens? Troisièmement, OK, attends. OK, on va arrêter premièrement avec les 2 premières questions. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les gens? Quand on répond à ces questions-là, encore, on doit focuser sur le passage qu'on est en train de lire. Parce que les gens, souvent, ils vont vouloir commencer à enseigner, donner leur avis, donner leur interprétation. Ce n'est pas le moment. On focus sur les passages qu'on est en train de lire et on répond à la question, qu'est-ce que ce passage-là nous dit sur Dieu? Alors, si quelqu'un dit quelque chose sur Dieu qui n'est pas dans ce passage-là, vous avez la permission de demander avec amour où est-ce que tu as reçu ce que tu as dit dans ce passage qu'on est en train de lire. OK? Alors, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les gens? Encore les mêmes principes. Focus sur le passage. Troisièmement, troisième question que vous allez vous demander. Que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage pour augmenter la prière extraordinaire dans votre vie et votre ministère? Quand vous répondez à ces questions-là, c'est bien de l'écrire et commence avec « je vais ». Alors, je vais faire telle chose. OK? Que devriez-vous faire cette semaine en réponse à ce passage pour augmenter la prière extraordinaire dans votre vie et dans votre ministère? Quand on répond à cette question-là, c'est important que ce qu'on va faire dans la semaine, ça soit mesurable. OK? Alors, tu ne peux pas juste dire « je vais prier plus cette semaine ». OK? Parce que c'est trop général. Et le but, c'est que la semaine prochaine, on va vous demander est-ce que tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire? OK? Si vous vous rappelez, cette formation est basée sur l'obéissance. Moi, j'aime utiliser l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Quand vous faites un engagement dans la semaine, vous utilisez l'acronyme SMART. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre engagement doit être spécifique, mesurable, action, réel, realistic, et ça va être, en anglais c'est time bound, mais ça veut dire simplement que ça doit être fait dans un moment de temps. Comme on ne peut pas juste dire qu'on va faire quelque chose sans dire quand on va le faire, en autre terme. Par exemple, au lieu de dire que je vais prier plus dans la semaine, tu vas dire que je vais prier pendant 1 heure à 9 h du matin tous les jours. Tous les jours de la semaine, ou 5 fois. OK, peut-être ça c'est... Ouais, alors ça n'a pas besoin d'être un engagement difficile. C'est comme par exemple, tu peux dire, quand je vais courir cette semaine, mercredi matin à 9 h, je vais prier pour 15 minutes pendant que je suis en train de courir. Tu vois, ça, c'est juste un exemple. Après que vous répondez à cette troisième question, la quatrième, c'est ça. Avec qui devriez-vous partager ce que vous avez appris dans cette semaine? Alors, il faut vous engager à partager ce que vous avez reçu dans le passage avec une personne dans la semaine. Et vous allez écrire le nom.
Les 2 dernières questions, je dirais, sont très, très importantes. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas la formation basée sur la connaissance. C'est la formation basée sur l'obéissance. Sans obéissance, il n'y aura pas de croissance. Généralement, dans l'Église traditionnelle, on pense que juste avoir l'information, ça va nous forcer à obéir ce qu'on a appris. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Parce que la majorité des chrétiens dans les églises traditionnelles, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Alors, si vous avez oublié toute autre chose dans cette formation-là, rappelez-vous de ces 2 dernières questions, les engagements que vous allez faire durant la semaine. C'est la plus importante. Alors, vous allez écrire vos réponses aux questions et vous devrez être prêt à partager dans la prochaine formation comment vous avez fait avec vos engagements. Maintenant, je vais vous mettre dans les groupes et je vais vous donner 30 minutes pour faire cette étude. Je vais écrire dans le chat toutes les instructions. Voilà, je l'ai mis dans le chat et vous avez 30 minutes. Je vais vous donner 40 minutes. 30 à 40 minutes.
Hey, brother Moses. Hey. How are you, bro? I'm good. Thank you so much. I'll be leaving soon because I have a meeting at 30. Okay. But I'm already richly blessed. Can't wait for next week. Okay. Well, we're done already. So I'm just going to give the homework and we'll be done in like 5 minutes. Okay, great. Praise God. Bienvenue. C'est trop court, 30 minutes. C'est trop court, hein? Ouais, je suis vraiment désolé parce que j'ai remarqué qu'on a dépassé le temps et je veux vraiment respecter le temps des gens. Généralement, je vais faire de mon mieux que les formations soient 90 minutes. Mais est-ce que la plupart de vous ont réussi à faire les engagements? Ouais, tout le monde a réussi. Justement, on était en train de les faire, je pense, pour la plupart. OK. Si vous n'avez pas fait les engagements, s'il vous plaît, c'est très important d'écrire vos engagements. Alors, quand l'appel est fini ou même maintenant, vous pouvez écrire vos engagements et la semaine prochaine, on va vous demander comment ça s'est passé avec les engagements. Comme j'ai dit, ça, c'est les parties essentielles parce que la formation, c'est basé sur l'obéissance et non seulement sur la connaissance. Là, on arrive à la fin de la formation d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner le défi pour la semaine. OK? Avant que je vous laisse, voilà le défi de la semaine. Ça s'appelle le 1-1-1. OK? Alors, vous allez passer 1 heure par jour avec le Seigneur dans la prière, que ce soit dans la prière, la méditation de la Bible, même la louange, tant que vous passez au moins 1 heure par jour dans la semaine. 1 heure par jour dans la semaine. OK? Ça, c'est le défi pour la semaine. Et ce défi va être pour toutes les semaines pendant les 8 semaines et j'espère que ça sera pour la vie. Ça, c'est le minimum, en fait, parce que rappelez-vous que la prière moyenne des chrétiens dans ces mouvements-là, le minimum, c'est 2 heures. 2 heures! Alors, moi, je vous demande juste 1 heure par jour. OK? Voilà le défi. Le deuxième, c'est passer 1 heure cette semaine à sortir parmi les perdus. OK? Passer 1 heure dans la semaine à sortir parmi les perdus, parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. 1 heure par semaine. Les stratégies pour passer du temps avec les non-croyants sont illimitées. Ça peut être à travers le sport, peut être à travers les activités, ça peut être marcher dans ton quartier, prier pour tes voisins, n'importe quoi, mais passer au moins 1 heure par semaine parmi les non-croyants. Okay? Le troisième 1, c'est passer 1 heure cette semaine dans la prière collective. OK? Alors, passer 1 heure dans la semaine dans la prière collective, c'est-à-dire avec des frères ou des sœurs en Christ. Si c'est avec quelqu'un dans ce groupe-là, c'est même mieux. Comme vous êtes dans la même vision, la même direction, je pense peut-être même faire un prière Zoom, ouvrir une prière Zoom dans la semaine. Je ne sais pas si cela vous intéresse, mais ce n'est pas encore décidé trop, mais c'est une idée. Si vous n'avez pas des personnes avec qui vous pouvez prier, on peut peut-être faire ça ensemble à travers Zoom 1 fois par semaine pendant 1 heure. OK? Mais voilà les 3 défis. 1 heure avec le Seigneur par jour, 1 heure dans la semaine parmi les non-croyants, 1 heure dans la semaine la prière collective, alors la prière avec les frères et les sœurs en Christ. Si vous êtes vraiment intéressé à faire une prière sur Zoom, écrivez-moi et on va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Attendez, OK. Pour les personnes qui doivent partir, parce que je veux vraiment respecter vos temps, vous êtes libre à partir, mais je vais rester pour quelques minutes simplement pour répondre aux questions. Alors,
laisse-moi juste prier et je vais vous relâcher. Alors, Père, merci Seigneur pour ce rencontre. Merci Seigneur pour ce que tu nous as appris. Je prie Seigneur que tu nous donnes un feu pour prier, pour passer du temps avec toi, Seigneur, afin qu'on puisse voir un grand réveil dans notre communauté, dans notre quartier, dans notre ville, Seigneur. On veut voir toutes les nations, les tribus, les peuples en train de louer devant ton trône, Seigneur. Donne-nous cette fardeau, Seigneur, et aide-nous à prier sans cesse, Seigneur, afin qu'on puisse voir ce réveil, Seigneur, parce que c'est ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout le monde qui sont participés aujourd'hui et vous êtes libres à partir. Pour tous ceux qui veulent rester pour quelques minutes pour me poser des questions, je suis disponible pour vous. Alors, c'est libre. Si vous voulez me poser des questions, juste enlevez le muet et on va discuter. Bonne soirée, puis à jeudi prochain. à bientôt. Bonne soirée. Si vous venez, à la prochaine. Merci, Bonne bye. soirée. Bye. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Oui, pasteur, moi je voulais poser une question sur sur les engagements. Oui. Les engagements, oui, l'engagement, la troisième question de tout à l'heure, là, on en a beaucoup discuté dans le groupe. Mm-hmm. Et la formulation de l'engagement, vous avez même commencé, vous avez dit je vais, cette semaine je vais. Mm-hmm. Oui, mais c'est sur la base de quoi notre engagement exactement? C'est sur la base de la leçon que nous avons eue aujourd'hui, c'est-à-dire la prière extraordinaire. Oui. Ou bien c'est sur la base du texte que nous avons lu, le texte de Marc. Ouais. Alors, la texte de Marc, c'est censé être relié un peu avec la prière, mais c'est vraiment répondre à la question, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour augmenter la prière extraordinaire? Ouais. Alors, la question, c'est ça spécifiquement pour augmenter la prière extraordinaire. Oui. Et c'est une question personnelle. Oui. C'est une question personnelle. OK. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé, j'ai la misère à vous entendre. L'engagement, c'est pour la semaine? Oui, c'est pour la semaine. Moi, je voulais savoir un truc, en fait. Oui. Pour ceux qui ont l'habitude de passer 1 heure en évangélisation, on augmente d'1 heure ou pas? Moi, je dirais, moi, je ne suis pas trop strict avec les règles, mais si vous... Il faut rester sur les 1 heure. Ouais. Mais par contre, si vous voulez vous mettre un défi pour que vous grandissiez encore plus que vous faites déjà, je vous encourage de le faire. Mais je ne vais pas mettre des règlements stricts parce qu'il y a beaucoup de différentes personnes dans cette rencontre et pas tout le monde est dans le même niveau. Alors, c'est pour ça que je donne beaucoup de grâce. Mais il y a certaines personnes qui sont un peu plus avancées, qui se mettent des défis plus avancés afin qu'eux puissent grandir plus. Voilà. D'accord, merci. Merci, pasteur. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça s'est bien passé dans les groupes?
c'était difficile en fait d'exploiter les passages, de Ah oui. rester dans le passage parce qu'après, tu as envie de prêcher, quoi. Donc, du coup, c'était compliqué. Voilà. Et puis, il y avait un truc aussi qui était difficile, c'est par rapport à le fait de comprendre comment tu peux lier un passage avec ton engagement. C'était un peu compliqué quand même. Donc, voilà, il y avait ça. Et aussi la question numéro 2, ça, c'était trop difficile. C'était qu'est-ce que ce passage nous enseigne sur les gens? Mais sur les gens en général ou les gens nous-mêmes, en fait? Les deux. Peu importe. Peu importe. Les deux, d'accord. Ok, bon, on a fait les deux. Parce que ça, c'était dur, cette question-là. C'était la plus difficile. Oui, elle était vraiment difficile parce que... Ah, elle était difficile, ouais. Oui, parce que bon, alors, c'était par rapport à Dieu d'abord. Et puis, voilà, je ne sais pas ce qui est le passage, ce qu'il nous enseigne sur Dieu et ce qu'il nous enseigne sur les gens. Moi, je pense que c'est juste une question de perspective. Si on se met sur la puissance de Dieu qui assèche l'olivier, et puis voilà, il y a qu'est-ce que nous avons noté chez nous? Il y avait la foi en Dieu, il y avait il faut pas douter, il faut pardonner, la puissance de Dieu, les promesses de Dieu. Bon, ben alors, quand on prend maintenant la perspective de l'homme, voilà, qu'est-ce que l'homme a à y voir dedans? Il faut qu'il ait la foi, il faut qu'il ne doute pas en Dieu, il faut qu'il pardonne à son prochain, il faut qu'il sache que Dieu, il est le propriétaire de la puissance, il faut que, voilà, qu'il sache que Dieu, il est fidèle, il tient ses promesses. Donc, on est en train de surfer sur la même vague, pasteur. C'est vraiment assez difficile pour nous. Hein? OK, mais ça, c'était tous des très bonnes réponses à ces questions-là. Alors, je ne pense pas que c'était trop difficile pour vous. Non, non. Mais vous savez, Après, ça nous a pris 40 minutes pour arriver à ça. Ah ouais? C'est bien, ça vous permet à méditer. Et, Tout à fait. ouais. Tout à fait. OK, gloire à Dieu. Amen. Amen. OK. Est-ce que je suis curieux, j'aimerais entendre quelques exemples de vos engagements dans la semaine. Stéphane, tu veux commencer ou je commence? Il y a qui d'ailleurs là? Il y a plus de personnes. Si tu commences, je vais tricher chez toi. Non, tu veux imiter? Non, ok, je vais dire. Dani, je vais te dire parce que on a eu beaucoup de mal. C'est la question qui nous a le plus. Je vais te dire ce qu'on a dit. En fait, pour augmenter la prière extraordinaire dans votre vie et votre ministère par rapport au passage, déjà, on a parlé du fait que parfois, lorsque l'on priait pour des personnes, on avait la foi pour la personne, mais sans douter. Mais que quand ça devenait des situations personnelles, des questions qui nous regardent dans notre vie personnelle à nous, ben, tu as plein de doutes qui viennent en fait. Et du coup, bah, voilà, tu te mets à ne pas douter pour les autres quand il s'agit de prier pour eux. Mais quand il s'agit de toi-même, bah, tu as des doutes. Donc, j'ai pris mon cas personnel et d'ailleurs, on s'est toutes rejointes dessus, qu'il fallait que ben, je travaille sur ça pour que ma vie de prière augmente. Et la deuxième chose, sur le pardon, on a parlé du fait qu'il fallait peut-être aussi demander à Dieu s'il y avait des personnes qu'on avait encore dans notre cœur auxquelles on n'avait pas pardonné. Et pour pouvoir continuer à bénéficier du pardon de Dieu, voilà quoi. On a parlé plutôt de ça. Donc, ça te parle, Stéphane? Ah oui, mais nous, on a vu plutôt... oui, on a parlé de la façon de prier. Et puis, Shirley, elle nous a donné une très bonne idée sur de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, amen. Et elle a aussi sorti un très beau mot que j'ai aimé, c'est les intentions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on oriente nos intentions de prière, comment est-ce qu'on les compose. Et maintenant, oui, voilà, j'ai piqué ton idée de pardon aussi là. Voilà, donc... Prends. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir, mon frère. Et ces engagements-là, est-ce que
vous trouvez qu'ils sont mesurables? Oui, ils sont mesurables. Okay. Ils sont mesurables dans le sens où je me suis dit, je vais prendre une situation particulière, prier pendant une semaine dessus et voir ce que Dieu va faire par rapport à ça. Et puis sur le pardon, essayer de me poser, prendre peut-être un temps avec le Seigneur, vraiment faire un cœur à cœur avec lui et voir s'il y a encore quelque chose dans mon cœur par rapport à des personnes. Donc pendant peut-être pas, je sais pas, 1 heure, un truc comme ça, voire même peut-être 2 heures. Mais voilà, c'est ce que je me suis donné comme mesure. OK. Bon, vas-y. Ouais. Amen, Amen. amen. Okay. Formidable. Je ne sais pas pourquoi elle parle toujours avant moi, hein, parce que moi, je triche. Parce que je te connais, tu veux que je parle comme ça, après toi, tu embrayes. Je te connais, c'est pour ça que je me dis, si je me lance, il ne va pas être intimidé, il va y aller, Stéphane. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Mais la prochaine fois, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas la prochaine fois. Je serai inspiré la prochaine fois, je te promets. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu t'entende. Amen. Alors, vous n'étiez pas dans le même groupe, Stéphane et Dani? Non. Non, hein? Non, pas du tout. J'étais avec Meishe, j'étais avec Paula et j'étais avec Yona. OK, d'accord. D'accord. Moi, j'avais Shirley et puis I. Nous étions 3. Voilà. Mais il ne faut pas nous mettre dans le même groupe, pasteur. Hein? Il ne faut pas nous mettre dans le même groupe. Il ne faut jamais nous mettre dans le même groupe. Non, je refuse. Parce qu'il ne va rien faire, il va attendre que je fasse, il va copier. Ben non, donc, ben non. Pas nous mettre dans le même groupe. Ben, je te jure que j'ai été, I'm sorry, je t'assure que j'ai été très coopératif et très participatif. Là, je pense que j'étais celui qui parlait le plus. Je suis fière de toi. Bravo. Il faut continuer comme ça. Je suis fière de toi, d'accord? Tu continues comme ça. Merci. OK? Amen. Bon. On ne va pas retenir le temps du pasteur quand même. Ouais. Pasteur, merci beaucoup et bonne semaine à vous. Merci, pasteur. Bonne semaine à vous. Fin de semaine et bonne semaine. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Amen. J'ai une question là par rapport à la formation encore. Oui, frère. Là, je comptais en parler à quelqu'un parce que en fait aujourd'hui on s'est réunis avec un frère et justement on se posait toutes ces questions là par rapport à l'église et tout ça et je pense que ça peut l'intéresser. Est-ce qu'on peut encore rejoindre en cours ou pas? Vous voulez l'inviter dans cette formation? Oui. OK, oui, il n'y a pas de problème. Juste, il a Facebook? Déjà, il faut que je lui en parle parce que je n'en ai pas parlé de la formation. Mais je me dis, y a voilà. Pas de problème. Sinon, je passe par toi, c'est ça? Puis c'est possible ou... Oui. C'est ça ma question. Est-ce que c'est fermé ou... C'est possible. Comme on a juste fait une session, il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, s'il est intéressé, il peut joindre. OK. OK, alors, merci encore. Que Dieu vous bénisse et on se voit très bientôt. Amen. OK, bye-bye. Bye-bye.